Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nadia Oracle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo à deux choix avec la pyramide dans le premier choix et le petit ange qui est bien à l'écoute avec le second choix. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça me permettra aussi de continuer de faire des vidéos. Et puis, comment dire? Oui, pensez aussi à mettre des commentaires. Alors, les abonnements sont gratuits, hein, voilà, il y a juste à cliquer sur la petite cloche. Et puis aussi, voilà, pensez à, à cliquer sur les petits pouces en haut ou en bas. Et puis voilà, maintenant je vous présente, et puis bah voilà, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Le voyageur sacré de Denise Lynn. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, j'ai pris aussi le Tao, parce qu'on me l'a demandé. Donc, l'oracle du Tao. J'ai pris le tarot des archétypes avec guider sa vie avec les archétypes du tarot. Donc, il n'y a que 22 arcanes majeures. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le tarot de Wheel of the Year. J'ai pas la boîte là, ouais, celui-ci. Voilà, puis je crois que c'est tout. Puis si j'en oublie, bah, c'est pas grave, je vous le dirai après. Voilà. Allez, on est parti, les amis, pour cette guidance à deux choix pour cette semaine ou pour les jours à venir, hein. Moi, je pense qu'elle est aussi intemporelle, cette guidance. Donc voilà, je ne vais pas spécialement spécifier, je ne vais pas spécialement mettre du 4 au 10 avril parce que je pense qu'elle peut être aussi intemporelle. Allez, on va regarder ensemble les messages pour le choix de la pyramide. Ok, ok, ok. Alors, on vous dit que vous allez, dans ce choix-là, surmonter certains obstacles, que rien ne peut vous résister. Que malgré les épreuves que vous allez devoir dépasser, vivre, vous êtes plus fort que ces obstacles, vous êtes plus fort que ces épreuves qui vont être mises sur le chemin. Euh, Et justement, ces épreuves sont là, pas pour spécialement vous embêter, c'est pour faire aussi un tri, pour vous débarrasser de votre passé, pour pour vous débarrasser de tout ce qui est inutile maintenant pour vous aujourd'hui. Et puis peut-être pour tourner la page, tourner le dos à ce passé. Donc on vous dit qu'à présent vous allez, si c'est pas déjà commencé, ce chemin de guérison. C'est pour ça qu'on vous dit qu'avec la pluie revigorante et surmonter les obstacles, on vous dit que non seulement rien ne peut vous résister, hein, c'est ce qu'on me disait de vous dire tout à l'heure. Vous voyez là, je vois l'image de ce petit oiseau là, ce petit serin. Eh bien, c'est pas le couteau qui a atteint la pomme qui va l'empêcher de continuer à s'envoler et continuer de chanter. Ce petit oiseau vient vous dire, et ce coup de poignard dans le fruit, là, alors je sais pas, ça peut être une pomme, ça peut être une pêche, oui, bah, l'oiseau, il est assez surpris, ébahi de voir cette violence,
cette attaque, on pourrait dire. Donc on vous dit que vous allez bien surmonter les épreuves, hein, les obstacles, et c'est pas ce qui va vous empêcher d'avancer, de vous déployer, de libérer, de vous libérer de ce passé pour aller vers votre guérison. J'espère que vous voyez bien, que vous voyez bien les cartes. Donc voilà pour ce choix numéro 1 avec la pyramide. Vous allez, vivre des épreuves. Vous allez être mis à l'épreuve par l'univers sur votre chemin, sur votre route. Vous allez subir, recevoir comme, les considérer comme des attaques. Mais en même temps, on vous dit de, voilà, de regarder tout ça avec un œil bienveillant et de ne pas vous encombrer de tout ça. Parce que vous avez envie de vous développer, vous déployer, vous avez envie de voler là comme ce petit oiseau, hein, vous avez envie de vous sentir libre. Donc c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer et justement ça va vous permettre de faire le tri, de faire du ménage, alors que ce soit dans vos relations, dans votre maison, euh, dans tous les domaines de votre vie, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous incombe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit débarrassez-vous du passé et guérissez pour guérir le présent et pour après pouvoir aller vers la meilleure version de vous-même et avancer dans cet avenir. Alors pourquoi aussi, c'est bizarre parce que là, on a deux cartes. On a l'ombre et la lumière. Donc l'ombre et la lumière, dans le tarot de Marseille, le 18, ça fait référence à la lune. À la lune et vous allez vous mettre en mode réflexion, d'introspection, vous allez mettre de la lumière sur vos parts d'ombre, vous allez justement en faisant ce tri, ce ménage à l'intérieur de vous comme à l'extérieur, vous allez tout simplement travailler sur peut-être vos peurs, votre anxiété intérieure qui n'a plus lieu d'être. Vous allez vouloir aplanir les choses. J'entends assagir, ouais, j'entends de la sagesse, de la paix. Vous allez vouloir euh, libérer ces peurs. Vous avez un besoin intense de vous intérioriser, là en faisant le ménage. Vous avez un besoin intense de réfléchir avec la lumière et l'ombre. Et donc c'est comme la lune et le soleil, hein, c'est exactement pareil. La lune n'est pas spécialement néfaste parce qu'elle vient justement permettre ce passage à l'introspection, pardon, je vais y arriver, à l'introspection. Et donc, peut-être que pour certaines choses, vous allez adopter un profil bas. On vous dit que ces difficultés, ces obstacles, cette épreuve, euh, ça va vous permettre, ça va vous obliger à faire attention encore plus de prudence, plus de modération. Euh, et, euh, et donc, vous allez devoir laisser partir des choses. Vous allez, pour éclaircir cette situation avec l'obscurcissement de la lumière, vous allez devoir, là, on a l'huile de coupe, voyez, on a l'huile de coupe. Là, ça veut dire que vous allez quitter quelque chose, vous allez quitter une situation, relationnelle, une situation professionnelle, une situation comportementaliste, c'est-à-dire vous allez quitter une habitude, vous allez changer vos habitudes, vous allez vous débarrasser de certaines habitudes, vous allez vous débarrasser de certaines personnes sur votre route, dans votre vie.
Vous allez peut-être vouloir aussi changer de travail ou arrêter votre travail. Vous allez peut-être vouloir arrêter de voir certaines personnes, ou plutôt de moins les voir, surtout s'il s'agit de la famille qui ressort là, parce qu'après on a le 4, on a l'empereur, et on a le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'avec le 8 de coupe, le 4, l'empereur, et le 10 de coupe, donc on est véritablement dans les émotions là, hein. Je ne sais pas si c'est l'effet qui se coule de la lune, mais ça nettoie en profondeur, hein. Voilà, vous allez vous organiser, vous allez mieux structurer les choses dans votre vie, et vous allez montrer votre autorité. Vous allez vous affirmer dans cette situation. Vous allez vous refaire confiance, parce que l'empereur, lui, voyez, il est bien assis, lui, hein. Il est bien posé, et il est ferme dans ses décisions aussi, on pourrait dire. Donc là, véritablement, après ce passage, oui, cette difficulté que vous allez devoir surmonter, ça va vous permettre de vous réapproprier une nouvelle structure, une nouvelle organisation, de vous affirmer pour aller chercher ce 10 de coupe. Parce que là, du 8, on passe au 10. Donc le 8 vient confirmer que vous allez bien, avec cette pluie revigorante, vous allez bien laisser partir les choses du passé. Tout ce qui est trop pesant là pour vous maintenant, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est, même vos comportements, vous allez vouloir les changer pour aller vers votre bonheur. Voilà, c'est ce que vous voulez aujourd'hui. Vous voulez ce bonheur, vous voulez être en paix dans votre cœur, vous voulez être en paix avec les gens, vous voulez être en paix avec la vie, vous voulez qu'on vous fiche la paix, quoi, tout simplement. Et vous voulez, si c'est question professionnelle, vous voulez travailler, mais avec amour, avec passion, avec joie. Vous voulez travailler en paix. Donc voilà pourquoi aussi il risque peut-être éventuellement d'y avoir des changements professionnels, des départs professionnels. Et donc vous voulez surtout aussi, grâce à la lune là, vous voulez passer de l'ombre à la lumière. Vous voulez véritablement vous libérer. C'est pour ça que vous allez avoir cette énergie de venir mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre dans votre vie. Et on vous dit donc prudence, hein. Prudence et modération, et adoptez un profil bas. Si vous faites insulter, bah peut-être que c'est peut-être pas obligé de répondre par la colère. Voilà. Au niveau amour, je vais demander à la métisse Love un message ou des messages. Qu'est-ce qu'on a pour surmonter ces obstacles en amour? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bon, bah c'est tout clair, hein, les amis, ça vient de confirmer ce nettoyage, que bon, cet obstacle à dépasser, à surmonter, quitter les choses, il y a des séparations là. Hein, si vous êtes en couple et que ça va plus, c'est tout simple, c'est parce que vous avez, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'entendais. On disait là tout à l'heure que vous voulez retourner dans cette paix à l'intérieur de votre cœur, dans cette sagesse. Vous voulez enfin vous écouter. Donc il va y avoir des séparations. Vous allez, comme tout à l'heure on nous disait là, vous allez quitter des choses, quitter des gens qui vous conviennent plus, qui vibrent plus, qui sont plus dans les mêmes énergies que vous,
vous vous comprenez plus, vous vous entendez plus, voilà, il n'y a plus de relations épanouissantes. Donc on vous dit d'utiliser la sagesse hein, et le bon raisonnement dans ces séparations. Voilà. Et puis je vais prendre la triade. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la triade les amis. Et je vais demander un conseil, un message à la triade. Oui, bon. Eh bien, écoutez, je crois que je ne vais pas aller plus loin pour ce choix numéro 1 avec la pyramide. Après ces séparations, forcément, vous allez vouloir réfléchir. Vous allez vouloir réfléchir dans le silence, vous isoler. Après ces séparations qui, j'entends, qui ont été assez conflictuelles, hein, ça vous a donné beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Et vous, ce que vous voulez, bah, c'est les choses sincères, les choses ancrées, les choses fidèles. C'est la joie, c'est le bonheur. Et donc, bah, pour certains, voilà, ça va être une épreuve hein, à passer. Séparation, là, il y a la fin de certaines relations. Et donc, après, après cet état de fait, vous allez vous isoler. Vous partez pour vous isoler, pour vous retrouver avec vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu pour ce choix de la pyramide, le choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Hop, je vais remettre les cartes dans le jeu là. Allez, le choix numéro 2 avec le petit ange qui est bien à l'écoute. Le petit ange rempli d'amour. Bien, alors, qu'est-ce que nous dit ce petit ange? Ok, ok, ok. Bien. On dirait que c'est la suite du choix numéro 1. Bon, si vous souhaitez, les amis, écouter les deux choix, hein, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, écoutez-vous, et puis prenez, peut-être que vous allez vous retrouver dans les deux situations, hein, dans les deux choix. Donc, on vous dit que là, pour ce choix avec le petit Angelo, on nous parle de solitude, on nous parle d'un voyage, un voyage qui est rempli d'amour, rempli de générosité, rempli de gentillesse, rempli d'abondance, rempli d'espérance, et il est rempli de sagesse et de paix. Donc, on nous parle aussi avec la durée qu'il va y avoir des changements, des engagements profonds vis-à-vis de cet amour avec le voyage du cœur. On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il y en a qui ont décidé, après une période de solitude, ou qui sont encore dans la solitude, qui sont dans le silence, qui se sont imposés. Hein. Ils se sont imposés cette solitude, ce célibat, pour aller trouver la paix en eux, pour aller trouver aussi l'amour en eux. Parce que l'amour vient pas spécialement de l'extérieur. Avant de venir de l'extérieur, c'est une énergie de haute vibration qui doit venir de l'intérieur avant tout. Oui. Et donc, ces personnes-là se sont engagées pour retrouver une stabilité, pour renforcer leur stabilité, pour renforcer la continuité de leur développement personnel. Donc, peut-être que pour certains, ça commence à prendre un certain temps, une certaine durée. Et on vous dit que c'est une bonne étape de votre vie que d'avoir
de vous être engagé dans cette solitude qui n'est pas spécialement néfaste, non, non, bien au contraire, parce que vous vous y êtes retrouvé dans cette solitude, dans cette paix. Vous aviez besoin de silence, vous aviez besoin d'être seul pour, pour vous engager profondément avec vous, pour apprendre à vous connaître, à vous aimer profondément. Et donc, on vous dit que là, oui, pour certains, bah, ça fait un moment que ça dure. Hein. Vous avez pu réaliser une certaine constance dans cette solitude, dans ce voyage, dans ce long périple, hein, pour laisser couler l'amour à travers vous et jusqu'à vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez des retours positifs. Il y a beaucoup de gens qui vous apprécient, beaucoup de gens qui vous aiment. Et on vous dit de continuer à persévérer parce que vous allez bientôt atteindre le sommet de votre objectif. Depuis le temps que ça dure, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois, 9 mois, 2 ans, 10 ans, bref, je ne sais pas, hein, que sais-je, le temps. Et parce qu'on vous dit que dans cette constance, dans cette endurance, dans cette persévérance, dans cette solitude, vous avez appris la maturité, vous avez appris la stabilité, vous avez appris à vous renforcer, vous avez appris ce que c'était qu'un engagement profond. Vous avez appris aussi de vos erreurs, on vous dit. Parce que forcément, vous avez dû faire des erreurs, vous avez dû subir aussi des erreurs, et vous avez avec ces erreurs, d'ailleurs, je vais demander un autre message. Oups. Oh là là, non, ça fait trop. Ça fait de trop, Midit. Donc, on vous dit, premier message qui est tombé là, on vous dit que ces erreurs, c'était une bénédiction. Ce que vous avez subi ou ce que vous avez fait comme erreur, c'est pour ça que vous êtes parti dans cette solitude, en toute, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Vous vous êtes retiré. Vous aviez besoin de ce silence, de cette paix. Et ça vous a permis de comprendre ces erreurs. Et on vous dit que bah, vous êtes bénis grâce à ces erreurs. Ces erreurs vous ont permis de... vous êtes protégés, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est toute cette période de solitude, de solitaire, de célibataire peut-être, peut-être loin de votre famille, loin d'un conjoint, peut-être même vous être retiré d'une situation professionnelle, de collègues, etc. On vous dit que ça vous a permis de dépasser vos peurs pour vous retrouver non seulement dans le silence et la paix, et retrouver une certaine confiance en vous. Parce que ces erreurs vous ont déstabilisé, que vous les ayez faites ou subies, elles vous ont déstabilisé, vous avez pris peur, et cette solitude, ce voyage du cœur jusqu'au cœur, où maintenant l'amour peut couler, eh bien on vous dit que ça vous a permis d'affronter vos peurs, ça vous a permis de travailler votre confiance en vous. Vous avez repris confiance en vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, les amis. Oui, j'aimerais bien avoir vos retours, s'il vous plaît. Bon, ça ne vous prend pas longtemps de me mettre le retour sur les guidances. Bon, j'ai quelques amis qui m'envoient des SMS, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, dans la barre d'inscription. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a après? Après, on a 3 cartes. On a l'As de coupe. Donc, après cette période de solitude, de célibat, pour la plupart, vous allez trancher dans le vif. Vous allez prendre une décision que vous avez mis, je vous le rappelle, hein, peut-être du temps pour réfléchir à tout ça, histoire
de sortir de ces pavés de peur, là, pour vous retrouver, vous avez de nouveau confiance en vous et en la vie, hein. Vous savez qu'elle peut vous réserver aussi le meilleur. Et donc, avec ce roi d'épée, on vous dit que, eh bien, que votre décision, vous l'avez mûrement réfléchie. Mûrement réfléchie. Et que maintenant, vous cherchez d'autres vérités, vous avez envie de prendre d'autres décisions qu'elles soient justes, et vous allez plus perdre votre temps, quoi. Vous allez cette décision ou de rester dans le célibat ou de commencer, parce que là on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour. L'as de coupe, c'est le début, c'est le commencement. Là, les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur, c'est l'amour. Donc vous avez probablement, peut-être, la plupart d'entre vous ont envie de recommencer une nouvelle histoire d'amour. Avec le 6 de denier, vous allez autant donner que recevoir. C'est-à-dire aussi, vous allez, avec le 6 de denier, vous savez que la loi d'attraction, c'est donner et recevoir. Et vous allez rester dans l'humilité et faire attention à qui vous donnez, parce que vous avez compris de vos erreurs. La bénédiction, j'ai même l'impression qu'elle vient nous parler de pardon. Alors, est-ce qu'il est acté? Est-ce que vous avez acté ce pardon? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Oui, vous avez envie de remplir votre coupe, vous avez envie de peut-être la partager, hein. Partager votre joie, votre bonheur, votre amour. euh, c'est ce que vous avez décidé, hein. C'est comme si c'était abouti, cette introspection, cette solitude, ce voyage au cœur, dans le cœur. Vous avez décidé à partir d'aujourd'hui, là, enfin, dans les énergies maintenant, là, hum, oui, d'aller vers ce bonheur, d'aller vous engager profondément. Alors, on va regarder ce que la métiste Love vient nous dire. Ah, il nous parle de chance. Waouh, super. Bah écoutez, ça va bien dans le sens de. Alors là, on a protection divine, grande protection, mariage et appui. Donc ça vient bien rejoindre. euh, Ça vient bien rejoindre. Oups, voilà. Ça vient bien rejoindre euh, la bénédiction qu'on avait sur les erreurs du passé, hein. Protection divine. Bénédiction, protection divine, c'est le même message en fait. Et là, on vous dit, osez votre chance. La chance est une opportunité. Avec cet as de coupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est le commencement d'une nouvelle histoire d'amour. Donc, comme vous vous êtes rempli, vous avez rempli votre cœur d'amour, ben là, vous êtes prêt à choisir. C'est pour ça qu'avec le roi d'épée, oui, vous allez être, vous savez ce que vous voulez. Vous savez quel choix vous allez faire, quelles sont les justes personnes qui vous correspondent. Et dans ce choix amoureux, on vous parle de coups de foudre. Il va y avoir, pour la plupart d'entre vous, des coups de foudre, des rencontres amoureuses qui vont arriver très rapidement, soudainement. Vous avez tellement travaillé sur vous euh, que maintenant vous êtes prêt pour vous engager pour une nouvelle histoire d'amour. Mm. Euh, vous avez tellement travaillé pour votre amour de vous. euh,
Vous avez envie de partager ça, vous avez envie de retrouver cet équilibre à deux, vous avez envie de partager votre amour de la vie, votre amour euh, tout court, voilà, vous avez envie de le partager, vous avez envie de sortir de ces peurs d'échec, hein. Vous avez, euh, vous avez envie de partager, c'est ce que venait vous dire le 6 de denier, vous voulez partager cet amour. Vous avez décidé de nouveau de vous faire confiance et de partager cet amour. Donc, il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, des coups de foudre. Ça va parler à certaines personnes, à d'autres pas. Je vous le rappelle, c'est toujours une guidance générale, hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde quand c'est du général, forcément. Après, en individuel, ben, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous si vous souhaitez une guidance privée et personnelle. Alors, je vous mets toujours dans la barre d'inscription les informations pour me joindre. Voilà. Voilà les amis. Bah, écoutez, je trouve que c'est une belle guidance. J'espère qu'elle vous a plu, que ce soit le choix de la pyramide ou le choix de, du petit ange. Je vous remercie je vous remercie, s'il vous plaît, de liker mes vidéos, de vous abonner, parce que si vous ne vous abonnez pas, vous ne serez pas averti de mes prochaines vidéos. Donc, sachez, puisqu'on m'avait posé la question dernièrement, l'abonnement, c'est gratuit. Il y a marqué abonné et il y a la petite cloche à côté. Il faut juste cliquer sur la petite cloche. Pour les petits pouces en haut ou en bas, c'est pour dire j'aime ou j'aime pas les vidéos. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, les amis. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Merci beaucoup.